Bienvenue à CAV English Show, votre magazine audio qui vous montre comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. CAV English Show, c'est tous les mercredis sur votre chaîne YouTube CAV Service. CAV English Show, un magazine produit par CAV Service, cabinet de coaching en anglais et de production audiovisuelle. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère. Présentation: Eliane Dakogan, coach d'anglais et productrice audiovisuelle à CAV Service. Service de communication d'éducation pour des actions de valeur. Hello everyone. Bienvenue dans le 4e épisode du CAV English Show. Vous cherchez à emmagasiner la moyenne de 6000 mots anglais nécessaires pour communiquer couramment, à l'oral et à l'écrit. Vous êtes d'accord avec moi qu'un enfant ne naît pas avec toutes ses 32 dents d'adulte, n'est-ce pas? Tieni Banani ou encore Kirikou, ça c'est de la fiction. Cela n'a rien à voir avec la réalité. Donc, vous n'arriverez jamais à retenir ces 6000 mots d'un coup. Et puis, vous n'aurez même pas à compter ces mots ou même en faire une liste. Les experts en linguistique évoquent le nombre de 1000 mots, 3000 mots ou encore 6000 mots parce qu'ils ont pris le temps de compter tous ces mots, un par un, dans le cadre de leur recherche. C'est leur vocation à eux et ils ont pris le temps de bien faire ce calcul. Quant à vous, vous n'avez pas besoin d'avoir une liste de mots à proprement parler. Alors, comment retenir 6000 mots anglais sans apprendre une liste de mots? C'est le sujet de ce 4e épisode du CAV English Show. Comment retenir 6000 mots anglais sans apprendre une liste de mots? C'est là qu'intervient la formule Z. Je l'ai évoquée à la fin de l'épisode précédent. J'ai découvert cette formule en 2002 et je l'ai mise en pratique et cela marche à merveille pour moi. J'ai choisi de l'appeler la formule Z. C'est quoi la formule Z? Pour apprendre une langue, tout le monde écoute d'abord. Tout le monde passe par la phase d'écoute. Et quand vous avez bien écouté, automatiquement après, vous pouvez parler. Quand vous savez parler, vous pouvez ensuite lire. Quand vous savez lire, vous pouvez enfin écrire. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent qu'ils savent bien lire et écrire en anglais, mais qu'ils ont du mal à parler. C'est dû au fait que l'ordre normal des choses que je viens de citer n'a pas été respecté dans leur apprentissage de l'anglais. Qu'est-ce qu'une langue à la base? C'est un ensemble de sons produits par la bouche avec la langue. On dit bien une langue. Les sons produits par la langue sont par la suite reproduits par écrit. Au commencement était la parole. La parole est un son, une vibration. L'écriture retranscrit la parole pour servir d'enregistrement à conserver pour le futur. Mais la parole elle-même est sonore. Voilà pourquoi quand vous apprenez à parler une langue, quand vous n'êtes pas habitué au son de cette langue, vous ne pouvez pas la parler. Vous n'avez pas besoin de savoir lire et écrire une langue au début avant de savoir la parler. Et c'est pareil autant pour le français que pour l'anglais. C'est cela la formule Z. Écouter, puis parler, ensuite lire et enfin écrire. Cette formule se fait dans le sens de l'écriture de la lettre Z. Et ce n'est pas un hasard si l'anglais et le français ont la lettre Z en commun, comme dernière lettre de leur alphabet. Pourquoi cet ordre précis? Tous les enfants savent parler avant d'aller à l'école, et c'est par la suite qu'ils apprennent à lire et écrire. Donc, savoir parler avant d'écrire, c'est l'ordre normal pour l'anglais aussi. Même si vous savez déjà lire et écrire en français,
C'est pareil lorsque vous apprenez l'anglais ou toute autre langue, comme deuxième langue ou troisième langue et ainsi de suite. Nous avons parlé de la puissance du cerveau dans le premier épisode du CV English Show. Alors, cette manière dont fonctionne le cerveau et la ressemblance entre le français et l'anglais sont des facteurs qui contribuent grandement à votre rapidité à apprendre l'anglais à l'âge adulte. Si votre cerveau l'a déjà fait pour le français que vous parlez déjà, il peut aussi le faire pour l'anglais que vous voulez parler. Il faut juste comprendre le fonctionnement de votre cerveau et le mettre dans les bonnes dispositions. Nous avons déjà abordé ces bonnes dispositions dans l'épisode précédent, l'épisode 3, à savoir le temps, l'environnement et la concentration. Cela veut dire que vous commencez à parler l'anglais aisément lorsque vous prenez le temps de vous immerger dans l'environnement de la langue et que vous vous concentrez sur le message véhiculé dans la langue à l'aide des mots utilisés par la langue en question. Prenez le temps de vous mettre dans l'environnement de la langue et concentrez-vous sur le message véhiculé dans la langue. C'est comme cela que vous mettez votre cerveau dans les bonnes dispositions qui vous permettront de parler l'anglais aisément sans faire de liste de mots du tout. Comment retenir 6000 mots anglais sans apprendre une liste de mots? Vous savez, souvent il vous arrive de savoir faire certaines choses et de ne pas savoir comment vous y êtes parvenu concrètement. Vous avez du mal à expliquer le processus, surtout si vous n'avez pas eu l'idée de documenter les étapes de votre progression. Et c'était mon cas en fait. Durant une vingtaine d'années, j'avais vraiment du mal à enseigner l'anglais à travers les méthodes traditionnelles par lesquelles on nous avait enseigné l'anglais au lycée. Pourquoi? Ce n'était pas de cette manière que j'étais parvenu moi-même à développer mon niveau d'aisance orale en anglais. Je voulais et je devais enseigner la méthode que j'ai moi-même mise en pratique. Alors je passais la majeure partie de mon temps à continuer à absorber l'anglais à travers la formule Z. Et je me suis dit que le moment viendrait où je serais en mesure d'enseigner ma méthode à ceux qui sont dans le besoin. Jusqu'à ce que je découvre, près de 20 ans après le début de mon aventure sonore avec l'anglais, toutes ces personnes qui en ont fait l'expérience comme moi. Je les ai découverts notamment sur Internet, plus précisément sur YouTube. Ces personnes ont le mérite d'avoir si bien expliqué et si bien documenté ma propre expérience de la formule Z. Dans le troisième épisode, il était question de savoir pourquoi vous avez du mal à emmagasiner les mots anglais dans votre tête. L'autre cause principale analysée sur les deux causes évoquées est la méthode d'apprentissage de l'anglais. Votre capacité à retenir efficacement les 6000 mots anglais en question dépend de la manière dont vous apprenez l'anglais. Écoutons justement nos experts à ce sujet. Dr. Stephen Krashen est professeur émérite et docteur en linguistique à l'Université de Californie aux États-Unis. Il est devenu célèbre pour avoir publiquement mis en avant une hypothèse révolutionnaire sur l'acquisition des langues. Il explique l'essence de ses recherches sur comment une personne parvient à savoir parler une langue. There are two ways of doing it. You can acquire language, you can learn language. They're very, very different. Language acquisition happens subconsciously. While it's happening, you don't know it's happening. Once you're done acquiring something, you don't even know that it's there. The brain is very, very good at acquiring language. The other process is called learning. That's knowing about language. The subject and the verb are supposed to agree, etc. The brain is not very good at learning language. And we have spent most of our time in classes trying to make people consciously learn, and it's been pretty torturous. Il y a deux façons de le faire. Vous pouvez acquérir une langue, vous pouvez apprendre une langue. Ces deux choses sont très très différentes. L'acquisition d'une langue se fait de manière subconsciente. Pendant qu'elle se produit, vous ne savez pas qu'elle se produit. Une fois que vous avez fini d'acquérir quelque chose, vous ne savez même pas
que c'est là. Le cerveau est très très bon pour acquérir une langue. L'autre processus est appelé apprentissage. Il s'agit de la connaissance de la langue. Le sujet et le verbe sont censés s'accorder, etc. Le cerveau n'est pas très bon pour apprendre la langue. Le cerveau n'est pas très doué pour apprendre une langue. Et nous avons passé la plupart de notre temps en classe à essayer de faire apprendre aux gens consciemment. Et ça a été une véritable torture. Acquisition and learning, I get the credit for both of these terms, but I didn't really invent them. I'm not the originator of this idea. Other people had it before me. Acquisition et apprentissage. C'est à moi que revient le mérite de ces deux termes. Je ne les ai pas vraiment inventés. Je ne suis pas à l'origine de cette idée. D'autres personnes l'ont eu avant moi. Acquisition means picking up a language, subconsciously absorbing the language, having a feel for it. Learning means what we did in school, knowing the rules, being able to consciously remember what they are, talk about them, etc. And the big breakthrough is that they're different, and that acquisition is much more powerful than learning, which came as a big shock to me because I love grammar. Acquisition signifie capter une langue, absorber inconsciemment la langue, la ressentir. Apprendre signifie ce que nous avons fait à l'école, connaître les règles, être capable de se souvenir consciemment de ces règles, d'en parler, etc. Et la grande découverte est qu'ils sont différents et que l'acquisition est beaucoup plus puissante que l'apprentissage. Ce qui a été un grand choc pour moi, car j'adore la grammaire. We acquire language in only one way, when we understand it. Most people call that comprehensible input. We don't acquire language when we speak. We don't acquire language when we study it. We don't acquire language when we memorize lists of verbs, etc., etc. We don't acquire language when we get corrected. All those things like grammar, vocabulary are the result of getting comprehensible input. This is how we acquire language. Nous n'acquérons une langue que d'une seule manière, lorsque nous la comprenons. La plupart des gens appellent cela un apport compréhensible. Nous n'acquérons pas une langue lorsque nous la parlons. Nous n'acquérons pas la langue lorsque nous l'étudions. Nous n'acquérons pas la langue lorsque nous mémorisons des listes de verbes, etc. Nous n'acquérons pas la langue lorsque nous sommes corrigés. Toutes ces choses, comme la grammaire et le vocabulaire, sont le résultat d'un apport compréhensible. C'est ainsi que nous acquérons la langue. Les recherches de Dr. Stephen Krashen ont inspiré bien d'autres enseignants et linguistes sur la question de l'acquisition d'une langue. Jeff Brown est un professeur d'université aux États-Unis et polyglotte de 7 langues. Il se réfère à comment les bébés apprennent à parler. How do babies learn? Well, we know for a fact that babies don't learn language. They acquire language. Babies acquire language naturally, subconsciously, spontaneously, without even thinking about it. They acquire language through what's called comprehensible input. Comment les bébés apprennent-ils? Eh bien, nous savons pertinemment que les bébés n'apprennent pas de langue, ils l'acquièrent. Les bébés acquièrent la langue, naturellement, inconsciemment, spontanément, sans même y penser. Ils acquièrent la langue par ce que l'on appelle un apport compréhensible. Chris Lonsdale est un psychologue et linguiste qui est intervenu dans le 2e épisode. Il avait mis l'accent sur le fait qu'une langue est avant tout un outil de communication. Il fait ici aussi référence à la manière dont on apprend une langue dès le bas âge. Every single person on the planet is a language learner. And every single person on the planet has learned a language to high levels of proficiency without being taught it. Okay? We come into this world naked and mute. Chaque personne sur cette planète est un apprenant en langue. Et chaque personne sur cette planète a appris une langue à un haut niveau de compétence sans qu'on la lui ait enseignée.
Nous venons au monde nus et muets. So we've all learned a language, right? So fundamentally, all we need to do is to remember how we went through that process and be prepared to repeat it. If you look at what children do, they lock learning into their body from a very, very young age. They hear it, they understand it, they respond to it, they can't speak. So these are all stages that we need to go through as a learner learning our first language. We actually have to repeat the same stages when we're learning as an adult. Donc, nous avons tous appris une langue, n'est-ce pas? Donc, fondamentalement, tout ce que nous devons faire est de nous rappeler comment nous sommes passés par ce processus et d'être prêts à le répéter. Si vous regardez ce que font les enfants, ils entrent l'apprentissage dans leur corps dès un très très jeune âge. Sans savoir parler au départ, ils entendent, ils comprennent et ils répondent. Ce sont donc toutes les étapes par lesquelles nous devons passer en tant qu'apprenants de notre première langue. Nous devons en fait répéter les mêmes étapes lorsque nous apprenons à l'âge adulte. For a start, early days learning a language, if you look at what a child does, it's all passive. It's just listening to everything that's going on and observing, right? And then you go through a process of starting to label things, right? So you know, what's this? All right, what is this? Right, and so you actually look at little kids and they'll go around labeling things. So the initial phase of the language learning process actually needs to include a massive amount of listening just to hear the sounds of the language over and over and over again. And I've called that brain soaking. Pour commencer, au début de l'apprentissage d'une langue, si vous regardez ce que fait un enfant, il est passif. Il écoute tout ce qui se passe. Et ensuite, vous passez par un processus où vous commencez à étiqueter les choses, n'est-ce pas? Vous demandez tout le temps, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Regardez les petits enfants, ils étiquettent tout ce qu'ils voient. Donc, la phase initiale du processus d'apprentissage doit inclure une quantité massive d'écoute, juste pour entendre les sons de la langue, encore, encore et encore. Et j'ai appelé cela l'aspiration du cerveau. So you just put yourself in a situation where you allow your brain just to hear all the sounds, and it will go from complete mush, literally you're not hearing the sounds clearly, until slowly you start to hear everything clearly. And that is because in our auditory system there are filters that filter out sounds that are not part of the languages that we're familiar with. So you actually have to basically crack the auditory system and open it up so it hears more sounds. Donc, vous vous mettez dans une situation où vous permettez à votre cerveau d'entendre tous les sons et de passer d'une phase où vous n'entendez que du bruit, où vous n'entendez pas les sons clairement, à une phase où vous commencez lentement à tout entendre clairement. C'est parce que notre système auditif comporte des filtres qui éliminent les sons qui ne font pas partie de la langue qui nous est familière. Donc, il faut en fait craquer le système auditif et l'ouvrir pour qu'il entende plus de sons. Alors, pour retenir ces 6000 mots anglais, il ne faut pas les apprendre, il faut les acquérir. Tous les mots anglais que vous devez connaître pour pouvoir parler aisément sont au départ des sons que vous devez identifier, assimiler, pour ensuite les reproduire vous-même. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que nous avons chacun 2 oreilles et une seule bouche. C'est pour la simple et bonne raison que nous devons beaucoup écouter dans un premier temps avant de parler. C'est pourquoi la clé de la formule Z, c'est l'écoute. Dans le prochain épisode, nous parlerons des apports compréhensibles. Comment assimiler naturellement l'agencement des mots anglais. En d'autres mots, comment assimiler naturellement la grammaire anglaise. Thank you for listening and see you next time. Goodbye.